plus célèbres, bien d'autres découvertes sont à son actif. Ainsi, le Photorama, appareil mettant en œuvre 12 objectifs destinés à la projection de photographie panoramique, qu'il met au point dès l'année 1899. En 1900, à l'occasion de l'exposition universelle, il organise des projections cinématographiques sur écran géant pour un public de 25 000 personnes. Il travaille pour l'occasion sur de nouveaux formats, de 50 et de 70 mm, multiplie les inventions, le kinorama, le cinématolab, la photostéréosynthèse. Enfin, dans les années 30, il invente un procédé de cinéma en relief utilisant des lunettes anaglyphes et tourne un remake 39 ans après, mais cette fois en relief, de l'arrivée du train en gare de La Ciotat, qu'il vient lui-même présenter devant l'Académie des sciences le 27 février 1935. Louis Lumière avait mis toute sa vie au service de l'image. Il croisa les plus grands, Walt Disney, George Eastman, Léon Gaumont, dans la quête d'une perfection technique qui, selon ses propres mots, visait à ouvrir une fenêtre sur la vie réelle. On a beaucoup de témoignages de lui par ses deux petits-fils, Jacques et Maurice Travail-Lumière, deux frères, qui en parlent avec extraordinairement de respect. Quelqu'un, un vieil homme, qui était dans une grande rigueur, mais qui avait un côté je retrouve tout aussi. Il raconte qu'il avait toujours un tournevis, il avait des manteaux énormes, qui pesaient très très lourd, il avait toujours plein d'outils dans les doubles poches des manteaux. Louis Lumière, un petit peu avant sa mort, essayait d'inventer le sel en couleur. Il était obsédé parce qu'il trouvait qu'il y avait un truc qui le gênait considérablement, c'est quand on salait le riz, on ne savait jamais la quantité de sel qu'on avait mis sur le riz ou sur les pâtes, et donc on se trompait, on salait ou trop ou pas assez. Il disait qu'il faudrait trouver du sel en couleur, inventer le sel en couleur, de comme ça on saurait exactement la quantité de sel qu'on a mis. Et ça, voilà, c'est typique, je trouve ça une anecdote qui révèle beaucoup de choses sur Louis Lumière. Il avait cet esprit qu'il a fait un jour lever la nuit pour rentrer dans les gens familiales, pour inventer le cinéma un jour que c'est des temps qu'il en avait de la fièvre, de l'insomnie, et qu'en une nuit, il racontera à son frère plus tard, Louis rêvait d'inventer le cinéma. C'est des gens dont nous on découvre aussi par les films et par la manière dont ils vivaient la quotidienne, dont on découvre un rapport au monde beaucoup plus généreux, beaucoup plus fort, beaucoup plus riche que ce qu'encore une fois on pourrait imaginer comme ça sur le seul portrait Louis-Auguste, inventeur du cinéma, ou les vieux inventeurs du cinéma, ou encore une fois ces photos d'hommes aux cheveux blancs. Pour ainsi dire endormis au monde, adolescents, nous nous réveillâmes hommes faits quand le succès était venu. Au crépuscule d'une vie passée à inventer, Auguste et Louis Lumière, dépositaires de plus de 100 brevets, se voient couverts d'honneur. Mais ils rendent pourtant un hommage sincère à Georges Méliès, leur concurrent de jadis, lorsqu'en 1931, Louis salue en lui le véritable inventeur du spectacle cinématographique. Moi, je trouve que le cinéma, il a, pendant un moment, régressé après. Que le langage cinématographique est devenu plus rudimentaire, que les plans sont devenus plus maladroits pendant de longues années. Il a fallu ensuite l'effort de gens comme Griffiths, comme Capellani, comme Antoine, enfin un certain nombre de gens feuillables pour arriver à ouvrir de nouveau les ports. Mais pendant les quelques années, les années entre la fin des films Lumière et les vrais débuts de Griffiths, je trouve que là, le cinéma régresse et que les films des frères Lumière sont plus intéressants que beaucoup de films, même des années 10 et des premières années du cinéma muet. Monsieur le Président de la République, Excellences,
Mes chers confrères, mesdames, messieurs, mon émotion et ma confusion sont extrêmes devant l'imposante manifestation de sympathie dont je suis ce soir l'objet de votre part. J'en suis profondément touché, et sans mettre en moi des sentiments qui ressemblent un peu à des remords, car je crains bien que mes mérites ne soient guère à la hauteur de tant de générosité. Qu'il me soit permis de vous demander de reporter sur mon frère Auguste, mon cher aîné, une part du grand honneur qui m'est soit aujourd'hui. J'ai eu, aux côtés de mon frère Auguste, la grande satisfaction de pouvoir mener à bien la solution de quelques problèmes qui sollicitaient mon attention. J'ai toujours été interloqué devant la forêt de points d'interrogation qui nous entourent. J'étais né enthousiaste. On vieillit moins vite car on attend toujours quelque chose. Serait-on inventeur si on ne savait pas espérer? Ce fut toute ma raison d'exister, toute ma vie. Louis Lumière meurt à Bandol le 6 juin 1948, à l'âge de 86 ans. Son frère Auguste le rejoint 6 années plus tard, le 10 avril 1954. Jusqu'à la fin, le père tranquille et le petit Brossu, comme on les appelait enfants, étaient restés passionnés, inventifs, complices.